L'enjeu sous-jacent des études de genre consiste à dire « Ah bah tout n'est que construit, vous voyez, nous ne sommes que les effets d'une construction sociale, et ce qui est vrai c'est que nous sommes les effets d'une construction sociale, ce qui est faux c'est que nous ne soyons que ça ». Dans un monde où on a enfin pris conscience de l'importance de l'égalité, de la liberté, de la dignité des personnes, il est capital que nous parvenions à respecter tout le monde indépendamment de son corps. Dans ce sens-là, dans cette perspective, les études de genre qui s'ingénient à expliciter et à montrer combien nous sommes construits socialement ont parfaitement raison. En revanche, quand on va vers à l'état limite et qu'on va vers l'affirmation selon laquelle le corps ne nous est carrément de rien et qu'on en fait ce qu'on en veut, un tel propos est fondamentalement problématique. Actuellement, on est beaucoup dans quelque chose qui est excessif. Est-ce que le concept de genre était indissociable des mouvements d'émancipation des femmes, et est-ce que ces derniers ne pouvaient pas se faire sans cette remise en question du biologique ? Alors, il y a, d'abord oui, c'est inséparable. C'est inséparable, ne serait-ce que historiquement. La notion de genre vient de mouvements féministes américains, mais surtout c'est plein de bon sens. C'est-à-dire que si on s'en tient, nous les humains, à regarder de quoi l'histoire est faite, elle est faite en très grande partie d'une domination des femelles par les mâles. Là je parle exprès en termes de mâle et de femelle parce qu'on est dans la sexualité, dans l'usage de la force, et donc il y a bien une situation de subordination vécue, subie par les femmes, à partir de la différence sexuée, ou sexuelle peut-on dire ici, entre mâles et femelles. Et du coup, la revendication qui consiste à dire, mais en fait, tout ça, ce sont des constructions sociales, et il n'y a rien de naturel dans une telle différence des sexes, et donc dans une telle domination, c'est peut-être tout à fait vrai. Maintenant, deuxième raison pour laquelle il y a du sens à revendiquer que notre nature humaine ne s'épuise pas dans un donné biologique. C'est très intéressant de prendre une définition d'Aristote, et il n'est pas le seul, qui consiste à dire l'homme, au sens générique du terme, pour l'instant, l'homme, au sens générique, est un animal dégénéré. Ça veut dire, nous venons d'une espèce animale, mais l'hominisation, puis l'humanisation, consiste en quelque chose qui est comme une dégénérescence. C'est-à-dire, nous perdrions le genre naturel initial. Et ça, c'est tellement vrai que nous avons besoin d'une période de formation, d'instruction, d'éducation incommensurablement plus longue que les animaux. Pour acquérir l'autonomie qu'il nous faut pour apprendre à vivre, etc., nous avons besoin d'un temps considérable. Parce qu'il faut qu'on soit outillé pour ça, et nous ne le sommes pas du tout spontanément. Et du coup, quand quelqu'un comme Simone de Beauvoir, qui est en insurrection contre la domination des femmes par les hommes, dit « on ne naît pas femme, on le devient », en très grande partie c'est parfaitement vrai, mais on ne naît pas homme non plus, on le devient. Et l'enjeu sous-jacent des études de genre consiste à dire « ah bah tout n'est que construit, vous voyez, nous ne sommes que les effets d'une construction sociale », et ce qui est vrai, c'est que nous sommes les effets d'une construction sociale, ce qui est faux, c'est que nous ne soyons que ça. Parce que si nous n'étions que ça, nous serions déjà les effets d'une construction délibérée technologique de notre être, alors que jusqu'à nouvel ordre biotechnologique, massivement, nous sommes les effets d'une relation naturelle, hétérosexuelle, féconde en général. Mais en tout cas, hétérosexuée quand on passe par les technologies. Donc en gros, dire les humains ne naissent pas hommes et femmes, ils le deviennent, ça c'est vrai. En revanche, qu'il n'y ait pas de support biologique et qu'on puisse considérer que il ne vaut rien, c'est autre chose, c'est plus problématique. D'un autre côté, dire qu'il y a une base irréductible du corps qui fait ce qu'on est, est-ce que c'est pas créer les conditions d'une privation de liberté de la femme, de l'enfermer un petit peu dans cette donnée biologique? Je crois qu'on peut dire oui, bien sûr, en partie oui, et d'où le fait que précisément le féminisme affirme entre autres qu'on ne peut pas réduire le féminin au sexe féminin, la réciproque est vraie, le masculin au sexe masculin, etc. En même temps,
si on perd totalement le contact avec le fait, encore une fois, que nous sommes un corps et pas seulement que nous l'avons, on a des risques de perdre la possibilité même de la question du sens. Je vous précise pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est à partir même du corps que nous sommes que la question du sens est possible? Parce que le corps que nous sommes, c'est une enveloppe spatiale d'abord, définie par la peau, délimitée par la peau. Donc nous sommes un espace irréductible. Alors, on peut décider de le quitter, cet espace, et dans ce cas-là, ça s'appelle la mort, jusqu'à nouvel ordre biotechnologique. Et les transhumanistes rêvent qu'on peut télécharger le cerveau sur une machine, etc. Ça ne veut rien dire. Et ça ne voudra sans doute jamais rien dire. Mais en tout cas, cette enveloppe que nous sommes, cet espace que nous sommes, ce volume, il est aussi le lieu par excellence de la temporalité que nous sommes. Pourquoi? Parce que du fait que nous existions, ben ça veut dire, le fait que nous existions veut dire que nous sommes les héritiers d'une mémoire biologique qui nous a fait avant que nous ne puissions parler, prendre conscience de quoi que ce soit, etc. Donc nous comprendre. Nous venons de quelque chose que nous avons reçu, dont nous sommes les récipiendaires. Mémoire biologique. Donc c'est notre passé, notre corps. Deuxièmement, nous sommes habités de désirs. Le désir sexuel d'abord, dit la psychanalyse, mais tous les désirs possibles. Et le désir, c'est quoi? C'est l'élan vers le futur. Et nous sommes au présent. Là, nous sommes en train de parler, nous percevons le réel autour de nous, c'est le présent. Eh bien, si on observe bien ce qui se joue dans le corps, à même le corps que nous sommes, c'est toute notre temporalité. C'est-à-dire la capacité à être situé dans le monde et à faire sens du monde. Passé, mémoire, futur, désir, présent, perception. C'est tout nous. Et si nous faisons comme si nous n'étions pas ce corps vivant, nous ne saurons plus l'habiter. Et ça pose une question de sens assez fondamentale.